Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la séquence de quatrième concernant les probabilités. Il va y avoir beaucoup de notions parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été vues dans les années précédentes. On va juste revoir donc, par rapport aux années précédentes le fait de calculer des probabilités dans des situations simples d'équiprobabilité, placer un événement sur une échelle de probabilité comme ceci, ça c'est ce qui a été vu en cinquième. Et puis, donc, pas mal de petites nouveautés au niveau du vocabulaire et des probabilités, expérience aléatoire, issue, événement, événement certain, impossible, contraire et probabilité, reconnaître des événements contraires et s'en servir pour calculer des probabilités, calculer des probabilités et les exprimer sous différentes formes, et savoir que les probabilités d'un événement, probabilité, sont comprises entre 0 et 1. On commence tout de suite. Vocabulaire avec une grosse partie de rappel. Première définition, ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Aléatoire, vous avez intuitivement ou vraisemblablement, sans doute déjà entendu ce mot-là. Aléatoire, ça signifie au hasard. Donc, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat. Donc, uniquement dû au hasard. Même si c'est entre parenthèses, il faut se dire, aléatoire, c'est dû au hasard. On verra des exemples pour illustrer ces rappels des différentes définitions. Le résultat d'une expérience aléatoire, en probabilité, va être appelé issue ou éventualité. Un événement est une condition qui est réalisée ou pas par une ou plusieurs issues. Un événement élémentaire, c'est un événement réalisé que par une seule issue. On va en voir d'autres après. Déjà, à côté de cette première définition, comme d'habitude, moi je mets un trait rouge dans la marge pour indiquer que ça doit être su parfaitement. Sinon, quand vous allez avoir des questions dans les exercices, quand vous allez devoir suivre en classe ou en évaluation, si vous ne connaissez pas le vocabulaire, vous serez bloqué. Ensuite, on poursuit. La probabilité d'un événement A représente les chances que l'événement se réalise lors d'une expérience aléatoire. Et elle est notée P, parenthèse, le nom de l'événement, et on ferme la parenthèse. Attention, c'est un P minuscule. Une situation d'équiprobabilité est une situation où toutes les issues ont la même probabilité. Il y a le préfixe équi comme équilatéral pour le triangle équilatéral où les côtés ont la même longueur. Là, c'est la même probabilité de se réaliser. Alors, on va passer à différents exemples pour se rappeler une illustration de toutes ces définitions. On va prendre le cas où on jette un dé et on va lire le nombre sur la face supérieure. Alors, de toute façon, en général, vous voyez, c'est une situation simple, c'est une expérience simple. Et au collège, ce sera toujours des expériences simples. Ce sera un lancer de dés, ce sera le jeu de pile ou face, ce sera tirer une carte dans un jeu de cartes, ce sera faire tourner une roue de loterie ou tirer une boule dans une urne. Ce sera simple. Alors, c'est déjà bien une expérience aléatoire, puisque quand vous jetez le dé, à moins que ce soit un dé truqué, mais ça, ce ne sera pas le cas, sauf si on vous le dit dans l'énoncé, on ne peut pas connaître à l'avance le numéro qui va sortir sur sa face supérieure. Donc, c'est bien dû au hasard. Ah, petit problème d'enchaînement là. En effet, un trait rouge à côté de ces deux dernières définitions. Ensuite, les issues ou éventualités, donc les possibilités de résultats quand on lance un dé, ça correspond à ça, les issues. Quand vous lancez un dé, vous pouvez avoir 2, 1, 3, 6, 4, 5, voilà. On ne sait pas dans quel ordre, mais on a 6 issues possibles qui sont celles-ci. Donc, c'est les résultats que l'on peut obtenir. Troisième exemple d'illustration, on va se prendre grand M, c'est le nom que je choisis, l'événement
obtenir un multiple de 3. Alors pour un événement, c'est toujours mis entre guillemets pour bien savoir où est l'événement, et on commence souvent par obtenir, c'est pratique. Donc obtenir un multiple de 3, quelles sont les issues pour cet événement? Donc quels sont les résultats favorables possibles pour obtenir un multiple de 3? Ben, si vous réfléchissez un tout petit peu, en plus vous avez les issues en général ici, on veut celles qui sont un multiple de 3. Donc il y en a 2 possibles, c'est 3 et 6 qui sont multiples de 3. Ensuite, la probabilité de l'événement M est P de M, donc la probabilité que cet événement se réalise, la probabilité qu'on l'obtienne. Eh bien, on a 2 chances parmi 6 possibles. Alors après, on pense à simplifier, quand c'est possible. Et donc, à retenir, au numérateur, c'est le nombre d'issues favorables. Il y avait bien au total 2 issues favorables pour cet événement-là. Sur le nombre d'issues possibles au total. Au total, il y avait 6 issues possibles comme on l'enseignait. Ensuite, l'arbre des possibles. Alors, il est très peu utilisé en 4e, il le sera nettement plus en 3e. L'arbre des possibles, bah, ça va être un peu avec des ramifications comme des branches. Et on va dire que ça va être pondéré par les probabilités. Donc on va y faire rentrer en quelque sorte les probabilités dedans. Toujours pour ce lancer de dés, et ben en fait, comme on a 6 issues possibles, on va faire 6 branches. Alors attention à la disposition, il faut qu'ici ce soit parfaitement au même niveau, en colonne, et que l'écart soit le même. Donc utiliser son quadrillage, ça peut être pratique. Là, c'est je tiens le dé dans la main, et en fait, là, c'est quel résultat, quelle issue je peux obtenir. Ben, vous l'avez compris, comme on retrouve les issues, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au bout de cet arbre des possibles. Arbre, on pourrait dire des possibilités en quelque sorte. Et comme on va les pondérer par les probabilités de chacune des issues, on va mettre sur chaque branche, comme on peut, hein, c'est pas toujours très lisible, mais on va y arriver, la probabilité de chaque issue. Quelle est la probabilité d'obtenir 1? Ben, on a une chance parmi 6. D'obtenir 2, on a aussi une chance parmi 6, etc. Donc là, on a la même probabilité d'obtenir ces 6 issues. Donc, comme c'est la même probabilité, un 6e, c'est une situation d'équiprobabilité. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, il faut juste se le rappeler, se le remettre en mémoire. Remarque. La probabilité peut s'exprimer sous différentes formes. Donc souvent, ça va être sous forme d'une fraction, comme on l'a vu, mais ça peut être sous forme décimale ou également sous forme d'un pourcentage. Par exemple, si on prend un jeu de cartes de 32 cartes, ça veut dire que c'est composé de 7, 8, 9, 10 valets, dame, roi, as pour les 4 formes, carreau, cœur, pique et trèfle. La probabilité de tirer un roi, eh ben, il va y avoir donc 4 rois parmi 32 cartes. On peut simplifier par 4, ça fait 1/8. Ça, c'est la forme fractionnaire. Ça, ce serait la forme décimale. Et puis, on peut transformer en pourcentage. Petit rappel, par exemple, quand on est à 0,125, en pourcentage, ça veut dire qu'on met un dénominateur qui est 100. Ceci est égal à quoi divisé par 100? Ben, c'est égal à 12,5 divisé par 100, donc 12,5%. Plusieurs propriétés admises ou définitions. La probabilité d'un événement est comprise toujours entre 2 valeurs extrêmes. Prenons encore notre lancer de dés. La probabilité, eh ben, la plus faible, ce serait par exemple 0, un cas où on aurait 0 chance d'obtenir une valeur. Et puis, la plus grande, si on est sûr de l'obtenir, ce serait 1. On va tout de suite illustrer cette propriété, elle est importante, hein, ça peut éviter des erreurs. Si on a un résultat et on trouve plus petit que 0 ou plus grand que 1, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Lors d'un lancer de dés, la probabilité d'obtenir un 5, ben, c'est une chance parmi les 6 possibles.
une issue parmi les 6 possibles, et 1 sur 6 est bien compris entre 0 ou 1. Je vous rappelle, ce symbole, ça veut dire inférieur ou égal. Ça veut dire que ça peut être égal à 0, la valeur qui est ici, et la valeur qui est ici peut aussi éventuellement être égale à 1. Ensuite, deuxième propriété, la somme des probabilités de toutes les issues, toutes, d'une expérience aléatoire. Si on prend pour un lancer de dés la probabilité d'obtenir 1, plus la probabilité d'obtenir 2, plus la probabilité d'obtenir 3, etc., ça va faire 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, etc., égale au total 6 sixièmes, et 6 sixièmes, c'est égal à 1. Donc, je vais mettre l'exemple que je viens de citer. Donc, alors là, je n'ai pas mis obtenir parce que ça n'aurait pas tenu sur une ligne. Là, c'est juste pour un problème de lisibilité sur la diapositive. Donc, probabilité d'avoir 1, etc., jusqu'à probabilité d'avoir 6. 1 sixième plus 1 sixième égale, etc., 6 sixièmes égale 1. Ensuite, un événement impossible. Eh bien, on s'en doute, c'est un événement qui ne peut pas se réaliser. Par exemple, vous lancez un dé, quel événement ne pourra jamais se réaliser? Par exemple, sur un dé classique, parce qu'il y a des dés différents où on peut mettre des figures ou pas forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, c'est avec un dé classique. Eh bien, par exemple, obtenir 32. Ce serait impossible. Obtenir moins 3,5. Obtenir 7,2. Donc, c'est un événement qui ne peut pas se produire. Et à ce moment-là, la probabilité, si on n'a aucune chance d'avoir ce résultat, de l'obtenir, on a 0 issue possible divisé par 6, et 0 divisé par 6 est égal à 0. Quand c'est impossible, c'est normal qu'on n'ait aucune chance de l'avoir. Donc, encore une information importante, une définition importante. Et puis, on pourrait passer au contraire un peu d'un événement impossible. Ça va être un événement... Ah, pardon, j'ai mis un exemple, j'allais l'oublier. Lors d'un lancer de dés, la probabilité d'obtenir le nombre 7 est 0 issue favorable parmi 6 possibles, donc ça fait bien 0. Donc, le contraire d'un événement impossible, ce sera un événement certain. C'est un événement qui se produit nécessairement, on est sûr de l'obtenir. Par exemple, pour un dé, la probabilité d'obtenir un nombre. La probabilité d'obtenir un nombre plus petit que 8. Là, on est sûr de l'obtenir. Et donc, ça va être égal à 1, puisqu'on est sûr de l'obtenir. Autre définition importante, et l'exemple, j'ai choisi la probabilité d'obtenir un nombre entier. En effet, on est sûr d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ils sont tous des nombres entiers, donc c'est un événement certain. On a 6 issues favorables parmi 6 possibles. Et 6 divisé par 6, ça fait 1. Autre définition, on arrive bientôt à la fin, l'événement contraire d'un événement A est celui qui se réalise, donc qui va avoir lieu, quand A ne se réalise pas. Pour éclaircir, on va avoir un exemple après, mais par exemple, si je prends une pièce et que je joue à pile ou face, si l'événement A c'est obtenir pile, vous devinez que l'événement contraire, ça va être obtenir face. Expliquons. Obtenir pile, c'est l'événement A, et on dit que l'événement contraire, c'est quand A ne se réalise pas. Donc quand on n'obtient pas pile, si on n'obtient pas pile, on obtient forcément face. Il est noté comme ceci, avec un trait au-dessus, ça c'est le symbole d'un événement contraire, va se lire A bar ou non A. Donc, nouvelle définition à connaître. Exemple, lors d'un lancer de dés, l'événement obtenir un nombre impair a pour événement contraire, donc ça c'est l'événement A. S'il ne se réalise pas, ça veut dire qu'on n'obtient pas un nombre impair, et donc on va obtenir un nombre pair. Deuxième exemple, l'événement obtenir un nombre inférieur à 2, plus petit que 2. Alors là, je vais détailler un petit peu. Un nombre inférieur à 2, ce serait, là, il y a une seule issue, ce serait, on obtient A.
Donc, si celui-là ne se réalise pas, quels sont tous les autres possibles? Ben, les autres, ce serait obtenir 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, comme il ne se réalise pas, ça va être ceux-là qui vont se réaliser. Et donc, attention, ça va être obtenir un nombre supérieur ou égal. Là, il y a un petit piège, il faut se concentrer. C'est là où le petit dessin, il est précieux. Là, j'ai fait la liste pour cet événement-là. Comme il ne se réalise pas, je prends tous les autres. Donc, ce sont bien les nombres supérieurs, plus grands ou égal à 2. Propriété en lien avec l'événement contraire. Eh bien, si on a un événement A, alors la probabilité de non A, de l'événement contraire, plus la probabilité de A, va être égale à 1. Prenons par exemple le lancer de pièces. La probabilité pour une pièce d'obtenir pile, ce serait 1,5. Son événement contraire, face, ce serait aussi 1,5. La somme, ça fait bien 1. Tout à l'heure, pour obtenir un nombre inférieur à 2, souvenez-vous, on avait 1 dans un cas et 2, 3, etc. jusqu'à 6. On a une chance sur 6 ici. On a 5 chances sur 6 ici. Si on fait la somme, on obtient bien un total de 6 sur 6 égale 1. Alors là, j'ai mis une petite bulle pour un petit commentaire. Ça peut être pratique de se dire, ça signifie, si on a ceci, c'est la même chose que P de non A égale 1 moins P de A. Propriété à connaître, elle fait partie du programme, elle peut être utile pour des exercices. Exemple, pour un lancer de dés, la probabilité d'obtenir un nombre impair plus la probabilité d'obtenir un nombre pair, ben on a 3 chances sur 6 ici, 3 chances sur 6 ici, ça fait 6 sur 6 égale 1. Attention, ici et là, ce n'est pas forcément la même valeur. Hein. Souvenez-vous, tout à l'heure, avec l'exemple que j'ai écrit, c'était 1 sixième plus 5 sixièmes. Donc, voilà pour cette séquence sur les probabilités. Bien entendu, comme toujours, il faut faire des exercices, il faut faire des mises en pratique. N'hésitez pas à vous poser des questions en vous aidant de votre cahier de cours, à demander à des camarades, éventuellement à aller demander au professeur, avant l'évaluation notée. Il faut que ce soit compris, ce n'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de vocabulaire nouveau et il faut manipuler pour que le cerveau y soit à l'aise, et pas qu'une seule fois. Il faut activer, comme je dis, les neurones plusieurs fois, espacés dans le temps. Bonne utilisation et à bientôt.